care anymore. What's the right way? Can't you hear my voice? I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. Et salut à tous, c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va être ma foi somme toute courte. Ça va être particulièrement pour voir ce qu'IKGC va changer dans la méta PVP actuelle par rapport à ce que nous avons actuellement. Qu'est-ce que IKGC va emmener de plus ou de moins? Qu'est-ce que ça va créer son arrivée au niveau de la méta PVP? On parlera plus de PVP bien entendu que de PVE. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active. N'hésitez pas à aller voir des pubs sur Utip, le compteur augmente, le lien se trouve dans la description. Et si vous souhaitez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste, puis cliquer dans le lien de la description pour faire un make pour Dreamcatcher. Alors, IKGC, qu'est-ce qui va emmener de différent par rapport à ce qu'il y a actuellement? Eh bien, c'est assez simple en fait. Actuellement, la plupart des gens font un ban de CIAGC. Au pif comme ça, moi dans mes matchs de Galactic Duel, la plupart du temps, le ban c'est CIAGC. Le problème, c'est qu'IKGC va arriver. IKGC va arriver et il va y avoir un ban permanent quasiment du IKGC. Parce que laisser IKGC ouvert, c'est vraiment très dangereux. Donc ça veut dire que ça va libérer les CIAGC et les Chakaraya et les Kiki et tout ce qui s'ensuit. Donc au final ça va libérer énormément de personnages qui pouvaient être ban actuellement. Alors on va éviter de parler de la Team Canon, hein. Vous connaissez mon avis sur la Team Canon, donc on n'y reviendra pas. En revanche, va falloir s'adapter au fait que CIAGC va être libre. Il va être en roue libre totalement. Donc il va falloir pouvoir le contrer. Pour ça, il va vous falloir soit une June très rapide, soit il va falloir un moyen de le cesser avant qu'il joue. Actuellement, les Seiya sont très rapides. La possibilité de mettre une June plus rapide qu'un Seiya, c'est envisageable. Mais là où j'attire votre attention, c'est pas forcément que la June doit être plus rapide que le Seiya. La June doit jouer, si elle n'est pas plus rapide que le Seiya, juste après le Seiya. En gros, il faut pas laisser le Seiya taper plusieurs fois sans June. Voilà, clairement, ça va être le mot d'ordre, c'est si vous n'arrivez pas à rendre plus rapide votre June que les Seiya adverses, et bien à ce moment-là, il va falloir faire en sorte que votre June puisse jouer directement après le Seiya adverse. Avec IKGC, va voir l'arrivée de nouveaux persos qui n'étaient pas présents ou très peu présents en PvP, à savoir Jamian par exemple, et une équipe avec Jamian et June est très compliquée à tuer. Très compliqué à tuer. Donc là encore, on risque de revoir pop quelques CC, que ça soit le grand pop, que ça soit Moses, que ça soit Misty. On risque de revoir pop quelques CC, histoire de calmer les ardeurs d'un Jamian combiné à une June. Parce que si Jamian place ses soins sur 3 persos et que y a la Lion de June qui fait en sorte que le Jamian et tous les persos healés par Jamian sont touchés, ça va être très compliqué à descendre. Je peux vous dire que moi j'ai quand même des persos qui font de gros dégâts, et si le Jamian se met en place, j'arrive plus à descendre les persos. Et ça devient très compliqué. Et vu qu'IKGC arrive et que pour jouer IKGC, les gens vont avoir monté leur Jamian, on voyait encore peu de Jamian en PVP, mais là on va en voir de plus en plus qui soit joué avec IKGC ou pas. Et pour ça, il va falloir contrôler le Jamian pour éviter que justement il puisse se mettre en place et qu'il puisse healer tous les personnages et donc se healer par la suite. Ça va être soit un one shot direct du Jamian, soit ça va être du contrôle. C'est pour ça qu'à mon avis, on risque de revoir quelques contrôles se passer. Et donc du coup, qui dit contrôle dit Pandore. Si vous avez Pandore, là, si la méta redevient contrôle pour justement contrôler tous ces Jamian et compagnie, alors il y avait déjà Misty, attention, Misty n'est jamais sorti de la méta pour le moment, il est toujours présent, et déjà Misty donne la possibilité avec son taunt de 1 heal de Pandore. Mais si en plus on rajoute ne serait-ce qu'un Moses par exemple, et bien à ce moment-là,
Ça donne encore une possibilité de heal sur Pandore. Pandore, à mon avis, peut avoir sa place dans la méta qui va s'en venir. Elle peut être aussi très bien combinée à IKGC. Donc, elle peut avoir sa place et vous risquez de pouvoir voir des Pandores dans le haut level du PVP. Ou même dans le bas level. Les gens peuvent sentir Pandore. Moi, dès que j'ai l'occasion, je sors Pandore. Qu'est-ce que ça va ramener aussi sur le devant de la scène? Si les CC reviennent un petit peu plus au goût du jour, forcément que vous allez revoir Saori Kido qui va ressortir. Pourquoi? Parce que les gens commencent à avoir une Saori avec un passif de montée. Je commence à avoir plus de gens avec des passifs de Saori montés. Et donc du coup, moins de chances de CC. Plus son passif est haut, plus vous avez de chances passive entre guillemets, hein. Un passif c'est bête, hein, on répète, mais plus vous avez de chances de résister au contrôle adverse. Alors évidemment la team Canon sera toujours présente, d'autant plus que Canon IKGC c'est pas non plus dégueulasse, donc Canon va toujours être présent, donc il va falloir contrôler le Canon, il va falloir tuer le Canon, résister au Canon, faire ce que vous voulez, mais ça devient compliqué. Et Saori est aussi un contre au Canon. Si vous placez le reste de Saori sur le bon personnage, mettons que vous limitez les options du canon avec des dents de dragon, bah vous savez sur quel perso le triangle va partir, vous mettez le reste de Saori dessus et le triangle est complètement counter. Donc Saori, qui était déjà présente dans le top du PVP, va être à mon avis encore plus présente dans la saison qui arrive. Maintenant, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, mais à mon avis, la Saori va avoir une importance dans la méta qui va s'en venir avec IKGC. Parce que CIAGC va ressortir, parce que les Shakara Yashiki vont être libérés, parce que les Team Canon seront toujours présentes. Donc pour moi, Saori, elle a une place quand même assez importante dans la méta qui s'en vient. Parce que là, encore une fois, le IKGC sera quasiment tout le temps ban, mais ça va du coup libérer les Shakara Yashiki qui étaient ban avant, ou les CIAGC qui étaient ban avant, ou les Canons qui étaient ban avant. Donc ça risque d'être tendu sans Saori, hein. On va se le dire, hein, ça risque d'être tendu sans Saori. Qu'est-ce qui va arriver aussi, c'est qu'on risque d'avoir des teams plus défensives. Vous pouvez très bien faire le choix de laisser le IKGC ouvert et de jouer une team complètement défensive. Donc pourquoi pas penser à un Mu. Iki, une fois qu'il a ciblé son perso en Phoenix, il va toujours attaquer le même perso jusqu'à le tuer. Et ben vous mettez un shield avec une June. Vous mettez une June et un shield sur le perso qui est ciblé par IKGC. Il va charger le shield de Mu involontairement, il n'aura pas le choix de le charger. Et puis ils vont lâcher une Starlight Extinction après, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez faire le parti de laisser IKGC de libre, mais vous êtes préparé en conséquence avec des teams défensifs, avec des Chions ou des Mus qui vont pouvoir protéger vos adversaires. Pourquoi pas une Pandore, pourquoi pas un Jamian, parce que même si vous ne jouez pas IKGC, ça ne vous empêche pas de jouer le combo de Jun Jamian. Donc il y a moyen de survivre à IKGC. C'est très fort IKGC, surtout combiné à des personnages qui vont attaquer plusieurs fois. Par exemple, si vous laissez un IKGC et un CAGC d'ouvert pour ban un Kiki ou un Canon ou un Shaka Araya, vous allez souffrir. Je vous le dis tout de suite, vous allez souffrir. Le mec, il va vous aligner Deathmask, il va vous aligner CIAGC, il va vous aligner Jamian, June et CIAGC. Le IKGC va être en roue libre, ça va être horrible. Mais le Mu peut avoir son importance contre IKGC. IKGC, c'est pas l'adversaire qui choisit qui il va cibler. C'est IKGC. Et il va l'attaquer tout le temps jusqu'à la mort du personnage. Donc un Mu, avec son shield, peut charger son shield grâce au IKGC. C'est pas déconnant de placer un Mu en face d'un IKGC. Ça arrivera, de toute façon au début vous pourrez pas ban de perso. Personne ne peut ban de perso. Vous verrez pas qui c'est qui va jouer. Voilà, donc à voir, mais moi je pense que le Mu va avoir son importance sur le IKGC. Si vous avez des CC rapides, une prêtresse noire, etc., vous pouvez toujours prendre le parti de laisser le IKGC de libre et donc de le contrôler avant qu'il se transforme en Phoenix. Une fois qu'il se transforme en Phoenix, c'est fini, hein, vous oubliez les contrôles. Donc, à vous de voir, mais est-ce que
En gros, c'est ce qu'il va falloir vous poser comme question quand vous allez être en PvP, c'est est-ce que je préfère affronter un Iki GC ou un Seiya GC? Globalement, ça va être ça qu'il va falloir se poser comme question. Alors attention, ne faites pas un ban systématique de Iki GC. Réfléchissez un peu, regardez un peu comment le mec joue son Iki GC. Si vous voyez que effectivement ces 2 dernières games il les a gagnés avec un Iki GC, c'est clairement que son Iki GC est fort. Par contre, si vous voyez que ces 2 dernières games il les a gagnés grâce à son Seiya GC, qu'il n'y a pas de Iki GC, là il faut se poser la question, est-ce que c'est parce que il a été ban son Iki GC en permanence et il a dû s'adapter? Est-ce que c'est parce que son Iki GC n'est pas assez monté? C'est possible. Est-ce qu'il a Iki GC? Ça va être toutes des questions qu'il va falloir se poser et qui vont être très dures à répondre une fois que vous allez être en game. Alors forcément, quand vous allez tomber contre un trop du serveur, il y a de fortes chances qu'il ait Iki GC et qu'il ait Iki GC monté. Donc là, la question ne se posera pas. Il faudra ban ce Iki GC de toute façon. Mais contre des rangs plus faibles, il va falloir se décider à savoir qui on veut affronter. Moi, il y a des fois, je vais préférer affronter un Seiya GC qu'un Iki GC. Et il y a des fois, je ne voudrais absolument pas affronter une team Canon et je préférerais affronter une team Iki GC. Je vais voir en fonction des persos que je vais, des personnes que je vais affronter. À vous de voir également en fonction des personnes que vous allez affronter. Attention cependant, je vous l'ai dit, l'arrivée de Iki GC va faire ressortir des personnages qu'on ne voyait pas forcément. Des Jamian, même Isaac va ressortir. Isaac a beau être fort avec Iki GC, c'est aussi un contre du Grand Pop. Le Grand Pop peut refaire son apparition tout à fait. Moi je l'utilisais déjà pour contrer la team Canon, mais à mon avis il peut refaire son apparition. Le désavantage qu'il va y avoir, c'est que le Isaac contre le Another Dimension du Grand Pop, et ça c'est plutôt chiant. Donc il peut aussi bien disparaître parce qu'il y a le Isaac qui va ressortir que réapparaître pour justement contrôler possiblement les autres personnages qui vont ne pas attaquer plusieurs fois s'il y a Iki GC qui est déployé. Plein de choses peuvent se passer, je ne peux pas prédire l'avenir, hein, malheureusement, je ne peux pas prédire l'avenir ni les actions des joueurs qui vont s'en venir, mais pour moi, la principale chose qui va se passer quand Iki GC va sortir en PvP, c'est que ça va libérer des personnages qui étaient ban actuellement et il va falloir apprendre à travailler avec eux. Donc c'est-à-dire les Seiya GC, les Chakara Yashiki et la Team Canon. Ce sont des bans qu'on faisait cibler qui vont être libérés grâce à l'arrivée d'Iki GC et il va falloir pouvoir les contrer. Il y a des personnages qui existent pour les contrer, ce n'est pas impossible de gagner contre une Team Canon, je l'ai déjà fait. Je suppose qu'il y en a d'autres aussi qui l'ont déjà fait, hein, sinon ça serait triste. Mais voilà, il y a des possibilités. Alors effectivement, le Seiya GC en roue libre va être problématique, la Team Canon va être problématique, mais c'est gérable. C'est gérable, ne vous inquiétez pas, mais pour moi c'est la principale grosse différence, et je terminerai là-dessus, c'est que l'arrivée de Iki GC va libérer des personnages comme Seiya GC qui étaient automatiquement ban à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les modifications à venir avec la sortie d'Iki GC en PvP, ce qui va se passer. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée, et je vous dis à ce soir si vous êtes là en live. N'oubliez pas, ce soir le live est sur Sigma eSport, le lien est dans la description de la chaîne, et sinon je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur YouTube, probablement l'annonce d'Iki GC qui sera faite aux alentours de 14 h. Allez, salut tout le monde!